Salut les 363 petits chats, oui je crois que vous êtes 363. Ça me fait très plaisir, le chiffre a explosé là pendant mon absence. Donc ça doit faire, ça fait même 2 mois que je vous ai pas fait de vidéo, j'ai vérifié ça tout à l'heure. Donc du coup je vais vous faire un petit bilan lecture. Même si, bon en gros, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà ce que j'ai lu. Donc je vous avais dit que je serais absente pendant quelques temps, je vous avais dit qu'il y avait peut-être 2 grosses nouvelles qui arrivaient. Donc il y avait peut-être un changement de travail, ça ne s'est pas fait. Mais du coup j'ai déménagé, donc là aujourd'hui j'ai pas trop le temps, donc j'ai pas eu le temps de tester toutes les positions possibles, tous les cadres. Voilà, donc pour le moment c'est peut-être pas le meilleur, ça changera peut-être. Mais j'avais trop envie de vous parler de mes lectures, trop envie de vous refaire un coucou pour chercher pendant des heures la meilleure configuration. Je n'ai pas encore vidé tous mes cartons de livres, donc du coup ce sera un bilan lecture sans livres, parce que les 3/4 des livres sont dans les cartons. Donc voilà, je vais commencer par la lecture que j'avais commencé la dernière fois que je vous ai parlé. Alcatraz Medri de Brandon Sanderson, l'intégrale, chez le livre de poche. Donc je l'ai fini il y a une semaine je crois. Donc pour vous dire, voilà, j'ai mis 2 mois à le lire, mais j'ai fait des grosses pauses. Donc c'est 4 livres de poche différents qui sont dans l'intégrale. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, je saturais un peu, donc j'avais eu besoin de faire une pause. Donc j'ai adoré l'ensemble. Je vous redis de quoi ça parle. Donc c'est l'histoire d'Alcatraz qui, le jour de ses 13 ans, découvre qu'il a des pouvoirs magiques. Il a le pouvoir de briseur en fait. Il a le pouvoir de tout détruire. Donc je vous l'avais déjà dit la dernière fois, si vous essayez de le tuer par exemple, il va détruire votre pistolet, enfin voilà, voilà, ça peut sonner un peu loufoque comme pouvoir, mais en fait c'est super utile, on s'en rend compte dans le livre. Et donc il découvre qu'il est censé... qu'en fait le monde dans lequel il vit, notre monde à nous, est régi et dominé par les infâmes bibliothécaires. Donc les bibliothécaires sont en fait des gens jaloux des magiciens, etc. Et ils veulent contrôler la race humaine par le contrôle de l'information. Et donc par exemple, on découvre que dans notre monde, il n'y a pas que 5 continents. Il y en a, je sais pas combien, mais les bibliothécaires ont modifié tous les livres pour nous faire croire à nous qu'il n'y avait que 5 continents. Voilà, et donc on va découvrir plein de choses dans ce livre. C'est un livre très drôle, très bien écrit. Je m'attendais pas à ce que Brandon Sanderson écrive dans ce registre. Moi je le connaissais pour par exemple la trilogie Fils des Brumes, que j'ai très envie de lire, qui est de la fantasy. Je m'attendais pas à le découvrir dans un registre aussi loufoque, mais j'ai vraiment adoré, ça se lit tout seul. Donc oui, c'est destiné à un public adolescent. Donc c'est aussi pour ça qu'à un moment de ma lecture, j'ai dû faire une pause, parce que les blagues sont très drôles, mais c'est quand même un peu redondant. Et bon, voilà, il y a un moment où j'en avais un peu marre, mais c'est plein d'action, on s'ennuie pas une seconde, c'est vraiment très drôle. Et en même temps, il y a une critique sous-jacente de la société qui est là quand même. Et il y a un personnage qui s'appelle Bastille, qui est une chevalier, parce qu'il y a un ordre de chevaliers dans le monde des magiciens qui protège les magiciens. Et elle est tellement badass, et elle est tellement géniale. Et Bastille, dans Alcatraz de Smedri, vient de devenir un de mes personnages féminins de littérature préférés. Donc c'est pas rien, parce qu'en plus, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai souvent du mal avec les personnages féminins, que ce soit dans les séries télé ou dans les livres. Mais alors là, mais Bastille, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai publié une photo d'un extrait du livre où j'en parle. Mais Bastille, je l'adore. Et donc pour conclure, Alcatraz Medri de Brandon Sanderson, je vous le conseille fortement. Pour moi, en fait, c'est un mélange entre Harry Potter, H2G2, le guide du voyageur intergalactique, et 1984 de George Orwell, par voilà, la critique, le contrôle de l'information, etc. Donc vraiment un super mélange, et je vous le conseille énormément. J'ai aussi lu le tome 3 de Divergente de Véronica Ross. Donc j'avais lu le tome 1 et le tome 2 il y a presque 1 an je crois. Je m'étais toujours pas lancée dans le 3, et puis j'ai vu le 2e film, et du coup ça m'a donné envie de lire le tome 3, parce qu'en plus j'avais peur de finir par me faire spoiler cette fin dont tout le monde parle, cette fin que tout le monde déteste. Donc j'ai bien aimé le tome 3, je l'ai préféré au tome 2.
c'était pas non plus un gros coup de cœur, quoi. La fin, je la trouve bien. La fin, bon, du coup, je m'en doutais un peu, je m'y attendais. Mais je pensais à un autre personnage, mais bon, voilà, je m'y attendais. Ça va, ça m'a pas déplu. Je trouve que c'était un peu logique comme fin, c'était sympa. Et après, oui, tout ce qui se passe pendant le tome, toutes les révélations, etc. En fait, il y a rien qui m'a vraiment subjuguée, quoi. Il y a rien qui m'a énormément surprise, donc c'était sympa, mais sans plus. J'ai lu aussi un livre dont je vous avais parlé dans le dernier tag, et j'avais fait un unboxing à la fin de mon dernier bilan lecture. Donc c'est Les Enfants de cœur de l'Amérique de Héloïse Gué de Bellicène chez les éditions Anne Carrière, que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous disais que c'était, on suivait le tueur de John Lennon et celui qui a tenté d'assassiner Ronald Reagan. Donc c'était sympa, on retrouve des thèmes que Héloïse Gué de Bellicène avait déjà évoqués dans le roman de Boda. Donc l'ami imaginaire, le mal-être, etc. Non, enfin vraiment, c'est très bien écrit, elle écrit très très bien Héloïse. Et du coup, ça fait peut-être un mois que je l'ai lu, alors j'ai un peu de mal. Je sais que j'ai aimé la critique sous-jacente de l'Amérique, mais aussi voilà, tout ce dont elle parle. Là, je parlais du mal-être, voilà, le mal-être des adolescents, le mal-être des personnes qui sont différentes et qui du coup n'arrivent jamais à trouver leur place dans la société. Voilà, au final, je trouve qu'Héloïse, c'est toujours de ça dont elle parle dans ses livres. C'est aussi un peu de ça dont elle parlait dans le roman de Boda, parce que quand elle parle de Kurt Cobain, c'est un peu aussi ce qu'on ressent à travers les mots d'Héloïse. C'est, voilà, ce mec-là, et là, l'assassin et celui qui a tenté d'assassiner Ronald Reagan, c'est ça aussi. C'est juste, on est différents. Quand on était jeune, quand on était petit, on n'a pas eu l'éducation, on n'a pas eu l'amour qu'on aurait voulu que nos parents nous donnent. On n'a pas eu la reconnaissance qu'on aurait aimé avoir, tout ça parce qu'on était différents, parce qu'on se fondait pas dans le moule de la société, parce qu'on aspirait à autre chose, et voilà, et regarde la société, regarde en quoi tu nous transformes, regarde ce que tu nous fais faire, de la merde. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ça, et oui, encore une fois, Héloïse, elle m'a un peu chamboulée, elle m'a fait réfléchir, et encore une fois, je vous le conseille, que ce soit Les Enfants de cœur de l'Amérique ou le roman de Boda, je vous conseille ces livres parce que... parce qu'il y a un vrai message derrière. Et j'ai commencé la série Les Étoiles de Nocette de Sophie Jomain. Donc là, vous voyez, c'est Accomplissement, c'est le tome 3. Donc là, je l'ai lu chez France Loisirs. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes d'une traite, en fait. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai bien aimé le deuxième, le troisième est sympa. Mais voilà, c'est du bon divertissement, c'est pas un gros coup de cœur, mais j'aime les personnages. Non, et là, quand même, dans le tome 3, entre le début et la fin, entre la fin et le début, j'allais dire, ça veut strictement rien dire. Donc, entre le début et la fin, voilà, il y a vraiment une super évolution du personnage, puis on passe du tout au tout. En gros, on passe de blanc à noir, quoi, c'est... Voilà, il reste 2 tomes, les 2 prochains tomes vont être vraiment différents du coup de celui-là. On passe complètement dans un autre monde. Et c'est sympa, je pense que je vais faire une petite pause. Je pense que je vais pas les continuer tout de suite. J'ai le 4 dans ma pile à lire déjà. Mais ouais, je vais faire une petite pause, mais en tout cas du bon divertissement. Et je vous le conseille si vous aimez les romances, si vous aimez les romances fantastiques. C'est sincèrement très sympa à lire. Et je passe à ma lecture en cours, donc vous voyez vraiment... Petit bilan lecture, donc je suis en train de lire Les Chants de Maldoror de Lautréamont. J'ai le livre de poche. Alors ce livre, je l'avais étudié quand j'étais en Hippocagne, et en fait, je m'en rappelle pas du tout. Et là, je me dis, mais à quel point je dormais quand j'étais en prépa. J'en ai aucune idée, mais je me souviens qu'on l'a étudié, mais je me rappelle d'aucun cours, je me rappelle pas du texte, je me rappelle de rien. Donc c'est un peu difficile de résumer Les Chants de Maldoror. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que c'est vraiment très bien écrit, c'est de la littérature française absolument incroyable. Et c'est gore. Voilà, c'est super gore. Voilà. Mais pour le moment, je sais pas trop comment vous le résumer, donc je vais juste m'en tenir là. Comme d'habitude, si vous avez lu certains des livres dont je parle, si vous avez envie de réagir
à ce que je dis, etc. Mettez-moi des commentaires, ça me fera très plaisir. Bienvenue aux nouveaux, j'espère que la première vidéo que je vous fais vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Des chauds doudous!